ici Nila, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du syndrome d'Ehlers dans l'os, donc c'est le syndrome que je possède. Et je me suis dit que vu que j'avais pas trop envie d'en parler tout le temps sur ma chaîne, on fait une vidéo dessus, comme ça après on n'en parle plus après. Évidemment je vais quand même en parler parce que ça fait partie de ma vie et je l'ai au quotidien, donc sûrement dans mes vlogs vous allez entendre parler. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, au moins vous compreniez, parce que je sais que c'est un syndrome qui est très large, très flou même pour les personnes qui le possèdent, je vous rassure. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais vous expliquer, vous raconter quelques anecdotes, les conséquences qu'il y a sur mon corps, qu'est-ce que c'est, parce que bah, c'est un peu compliqué. Et donc pour cette vidéo, je vais pas être toute seule en fait pour donner mon témoignage. Vous allez entendre en fait une personne qui s'appelle Camille, qui aussi possède ce syndrome, mais qui est un peu plus avancée que moi, donc je me suis dit qu'avoir 2 témoignages au lieu d'un, c'était beaucoup mieux. Du coup on va faire ça, donc c'est parti. Pour plus de compréhension, donc je vais dire tout simplement le SAID, c'est l'acronyme de syndrome d'Ehlers dans l'os, parce que c'est beaucoup trop long comme mot, c'est beaucoup trop compliqué, les gens ne comprennent jamais, donc SAID c'est beaucoup plus simple. Donc le SAID, qu'est-ce que c'est? Le SAID c'est tout simplement une anomalie du tissu conjonctif. Donc qu'est-ce que c'est une anomalie du tissu conjonctif? C'est tout simplement la colle en fait, donc le tissu conjonctif c'est la colle qu'il y a pour soutenir vos organes. On a cette fameuse colle, donc on a ces tissus à 80% de notre corps. Donc vous vous doutez bien que c'est énorme. En fait on a ce tissu absolument partout, que ce soit dans nos organes, dans notre peau, dans nos os, absolument partout. On l'a même dans nos yeux pour savoir. Et donc nous en fait il y a une anomalie de ça. Donc en gros si vous voulez mieux comprendre, il y a eu un bug de cette colle et voilà, ça ne soutient pas du tout notre corps, enfin nos organes en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme conséquences? Donc il y a aussi beaucoup de conséquences, donc déjà au niveau articulaire, il y a une élasticité articulaire, donc si vous voulez voir par exemple, voilà, donc je sais que ça peut dégoûter certaines personnes, mais en gros c'est ça, donc on a ça à tout notre corps, absolument tout notre corps. Donc ça dépend évidemment à quel point on est touché. Moi au niveau articulaire je suis touchée absolument de partout, et donc voilà, c'est pour ça que on se blesse beaucoup, on a beaucoup d'entorses, on peut avoir vite des fractures, des luxations, oh mon dieu les luxations on en reparlera après mais c'est l'histoire de ma vie. Voilà, il peut y avoir aussi d'autres soucis au niveau des organes, donc par exemple il faut faire très fort attention, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, aux yeux et au cœur, donc c'est pour ça qu'il faut avoir régulièrement des rendez-vous chez le cardiologue et l'ophtalmologue, mais il y a aussi, il peut y avoir d'autres soucis au niveau par exemple de l'estomac, du côlon, enfin de vraiment tout, et même de la peau. Et il y a aussi une anomalie des vaisseaux sanguins, donc par exemple, bon, grosso modo, on pisse plus le sang quand on se coupe, et aussi au niveau de la cicatrisation, c'est très compliqué. C'est vraiment une très grosse situation, par exemple pour une petite blessure de rien du tout. Voilà, en gros. Je vous ai expliqué donc de la manière scientifique, mais maintenant nous allons parler de comment les personnes qui ont ce syndrome pourraient l'expliquer. Donc je vous mets l'audio de Camille et puis je vous en parle, moi. Invisible, je dirais. Parce que voilà, c'est un handicap invisible, on ne le voit pas forcément, donc c'est difficile pour les autres de comprendre. Et compliqué parce que quand on a mal quelque part, on ne sait jamais si c'est ça, si c'est le SAID ou si c'est autre chose. Donc voilà, on doit toujours un petit peu faire la part des choses. Fatigant, autant physiquement que psychologiquement, c'est très fatigant. J'expliquerai un peu comme elle exactement, mais je rajouterai que c'est tellement en fait complexe, c'est tellement un syndrome complexe que même nous des fois on n'arrive pas trop à le comprendre. Des fois comme elle dit, on a mal quelque part mais on sait pas si on doit se soucier parce que c'est peut-être le SAID ou alors c'est complètement autre chose, et donc c'est vraiment très complexe. Et puis j'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Donc par exemple, moi ce que j'avais eu de base c'était les luxations, les entorses, etc. Mais puis il y a eu les kystes qui se sont rajoutés, les luxations qui se sont rajoutées. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien gérer tout ça, mais sauf que le problème c'est que c'est pas par exemple juste le bras, c'est absolument tout le corps. Donc c'est tellement complexe qu'on doit tout gérer en même temps. C'est très épuisant. Donc comment as-tu été diagnostiquée? Alors j'ai été diagnostiquée officiellement en janvier 2016 par le docteur Manicourt qui était un rhumatologue à l'UCL de Bruxelles. Et
Par contre, on a soupçonné le CED 1 an et demi avant. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai eu une grosse crise de lumbago et de sciatique. Donc, j'étais en arrêt pendant 6 mois. Et qu'on soupçonnait déjà ma maman de l'avoir. Et donc, du coup, comme c'est une maladie héréditaire et génétique, quand ma maman a eu son rendez-vous chez Manicourt, on m'a demandé de l'accompagner comme j'étais en arrêt depuis longtemps. Puis on a fait une biopsie cutanée, le temps d'avoir les résultats. C'est en 2016 que je l'ai su. Comment j'ai été diagnostiquée ? Donc moi, en fait, le diagnostic, il a été un peu spécial parce que quand j'étais petite, j'ai eu 3 luxations du coude. Du coup, j'ai eu un peu un mini diagnostic de l'hyperlaxité. Donc l'hyperlaxité, c'est des articulations, comme je vous montrais. Donc on est un peu resté sur ça à peu près jusqu'à il y a 1 an. Après, je pense qu'il y a toujours eu un doute, les médecins, etc., sur ce syndrome. Mais vu que ça touchait que mes articulations, écoutez, on voyait pas plus loin, en fait. Hein. Mais j'ai eu beaucoup franchement, j'ai arrêté de compter à ma 15e entorse. Si, 15e entorse des 2, hein, voilà, je crois que j'ai eu une dizaine à la gauche et puis genre 5, 6, 7 à la droite, de cheville je parle parce que je suis extrêmement touchée au niveau cheville et genoux, et aussi bassin, donc voilà, on a eu beaucoup ça, et puis j'ai eu aussi beaucoup de luxation du bassin comme je vous disais, où je devais moi-même le mettre. En fait je pense qu'on a un syndrome comme ça, très lourd à porter on va dire. On se connaît tellement qu'en fait on sait pas se guérir, mais par exemple moi je sais remboîter mon bassin comme ça très facilement. Bon, c'est pas très esthétique ni très agréable, mais bon voilà, je le sais. Donc c'est ça. Et après en fait j'ai été diagnostiquée officiellement on va dire l'année dernière, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, je sais vraiment plus. Et en fait il y a un test qui s'appelle le test de Houston. Je vous le mets dans l'écran parce que j'ai complètement oublié le mot. Et en fait, c'est 9 points. Et par exemple, c'est l'élasticité articulaire. Donc, c'est souvent... ce test-là, il regarde que l'élasticité articulaire en fait. Hein. Mais si on veut plus de précision, moi j'ai fait une prise de sang pour voir s'il y a certaines enzymes du CED qui sont dans mon sang en gros. Et il y a aussi beaucoup de personnes, donc comme Camille, qui a fait une biopsie cutanée. Donc comme vous le savez, donc comme je vous l'ai expliqué, ce syndrome il touche aussi la peau. Et donc voilà, moi j'ai pas fait de biopsie. Mais les médecins ont vu très clairement que à ma peau, j'ai une très grosse élasticité, donc c'est à cause du CED, voilà. Où es-tu touchée principalement ? Alors, principalement, je suis touchée à plusieurs endroits, évidemment, comme beaucoup d'entre nous. Tout ce qui est, entre guillemets, articulation, parce que c'est pas les articulations, mais c'est comme ça qu'on le ressent. Surtout le bas du dos. Et tout ce qui est en fait tout ce qui peut se luxer, se déboîter et autres, c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est le symptôme pour moi qui était le prédominant chez moi. J'ai d'ailleurs des anneaux de Murphy pour mes doigts. Je me remets les hanches en place aussi régulièrement. Les épaules aussi, la mâchoire aussi. Ça fait mal. Le cou aussi. Après, je suis fort touchée au niveau de mes intestins, où j'ai des coliques nerveuses, on va dire. Donc j'ai un peu le syndrome du côlon irritable. Et alors, autre chose aussi, c'est que je suis sujette aux kystes. Alors ici, moi, c'est souvent au niveau des poignets. On a déjà eu des doutes au niveau de la matrice, mais c'était pas ça. Mais bon, voilà, je sais que le syndrome d'Ehlers dans l'os fait ça aussi. Et j'ai la matrice féminine rétroversée. Donc elle s'est carrément retournée chez moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je cicatrise très mal. Donc ça fait partie aussi. J'ai des problèmes de prioception, donc des problèmes... d'espace, donc je me rends pas bien compte des distances, j'ai du mal de me situer dans l'espace, et des problèmes aussi d'équilibre qui sont dus à ça. Ça c'est pour ce qui est physique. J'ai aussi visiblement ce serait lié, j'ai un côté HP aussi
qui apparemment est lié au CED aussi. Beaucoup de gens sont HP. Alors, c'est très général, hein, donc on a chacun HP, c'est très large aussi. Mais voilà, apparemment, moi, je serais plutôt dans le HP émotionnel et apparemment, ceux qui ont le CED ont beaucoup ça. J'ai aussi énormément de démangeaisons, de plaques et autres qui arrivent pour des raisons qu'on ne sait pas. Faut deviner. Donc moi, je suis donc touchée pour l'instant, j'espère que ça continue comme ça, que aux articulations et un peu les vaisseaux sanguins. Donc pour vous expliquer, j'ai donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup d'entorses. Là actuellement je ne suis toujours pas guérie parce que j'ai mal, j'ai une entorse du pouce et j'ai même un kyste au pouce à cause de ça. Je me suis fracturé un jour la clavicule en faisant une bête chute vraiment. Je suis juste tombée, voilà, et j'ai entendu crack et là j'ai tout de suite compris que c'était cassé. J'avais pas encore été diagnostiquée à ce moment-là, c'était, je crois que j'avais 12 ans, 11 ou 12 ans, un truc ainsi. Et je suis touchée aussi au niveau de la cicatrisation. Après j'ai de la chance, je ne me coupe pas facilement, donc ça va. Au niveau de la cicatrisation, j'ai pas eu souvent une longue cicatrisation, mais bon, quand je me coupe, je me souviens un jour, j'ai une première anecdote. Un jour je me suis coupée à la main et j'ai tellement saigné, en fait ma main était ensanglantée, j'avais même pas remarqué et bah j'ai dû tout désinfecter, vraiment la cicatrisation de fou alors que c'était juste une griffure, n'importe quoi. Et aussi quelque chose que je vous ai pas parlé, c'est au niveau de la la proprioception. Je crois que c'est ça le mot, la proprioception, oui. Voilà, la proprioception. Donc moi j'ai un léger trouble de ça, c'est-à-dire que au niveau de... Enfin je fais ce geste parce que c'est prendre, par exemple, ouvrir un bouchon, c'est pas possible. Ouvrir une simple bouteille d'eau, c'est impossible, je n'y arrive pas. Ouvrir un bocal, alors là, faut même pas me demander. Au niveau aussi, pour casser des sucres par exemple, je sais pas casser de sucre, c'est pas possible. Je ne sais pas en fait utiliser mes mains, c'est mort pour moi. C'est pour ça que je ne ferai jamais de métier manuel parce que je suis nulle en ça. C'est pas que je suis nulle, c'est à cause de mon trou, mais voilà, je suis pas du tout forte dans ça. Le nombre de fois les gars où je fais tomber des choses alors que je les tiens en main, tout va bien, mais je les fais tomber. Il a combien de pages d'ailleurs? Il en a 185. Oula. Ou alors la proprioception, ça peut toucher aussi au niveau de l'espace, donc mon corps dans l'espace, donc le nombre de fois où je me cogne, où je tombe, alors évidemment c'est un cercle vicieux, hein. Je tombe, du coup je me tords la cheville, du coup entorse, du coup, oh là là, c'est vraiment une galère. Du coup voilà, mais par contre il y a aussi des manières de remédier à tout ça évidemment, hein. Donc au niveau de ma proprioception, par exemple j'ai un espèce de kit pour ouvrir des bocaux quand je suis toute seule à la maison. Parce que quand je suis pas toute seule, je demande à quelqu'un évidemment, hein, vraiment une assistée, je déteste ça, mais bon c'est comme ça. Mais j'ai aussi ça pour ouvrir des canettes par exemple, c'est tout un kit que j'ai acheté sur Amazon tout simplement, enfin que ma maman m'a acheté sur Amazon. Et franchement tout a changé depuis ce moment-là, tout a changé. J'ai vraiment appris à être en fait indépendante dans de simples situations de la vie. Et ça franchement ça a tout changé, je suis trop contente d'avoir. Alors est-ce que ma famille est touchée? Donc dans la famille, donc, on a su par rapport à ma maman. Du coup on a fait des tests sur quasiment toute la famille. Donc mon frère et ma sœur l'ont, mon cousin, ma cousine l'ont, le fils de ma cousine là. Et on suppose que ça viendrait de mon grand-père, mais qui est décédé, donc on n'a pas su faire les tests chez lui, mais on suppose que ça vient de chez mon grand-père. Et donc ma tante, la sœur de ma maman, là aussi. Oui. Alors dans ma famille, c'est un peu compliqué parce que ce qui est objectif, c'est que je suis la plus touchée de ma famille. C'est sûr à 100% parce que je parle de ma famille proche, hein, parce que par exemple on sait que ça vient de ma maman. Après au niveau de ma famille, donc au niveau des cousins etc, il y en a pas beaucoup qui se touchaient. J'ai une cousine qui est hyper laxe, moins que moi mais elle est hyper laxe, donc elle a si c'était des articulations et voilà. Après j'ai un cousin un peu lointain qui est aussi touché, lui il a été fort touché aux organes.
Donc c'est pas mes affaires, donc je vais pas trop vous le dire. Mais bon, voilà. Mais sinon, au niveau de mes grands-parents, enfin au niveau de ma grand-mère du coup, parce que ça vient de ma grand-mère, mais je vois pas trop. C'est pour ça qu'on connaissait pas trop en fait, parce que vu que personne n'avait jamais été diagnostiqué, on connaissait pas du tout ce syndrome. Les difficultés au quotidien, elles sont nombreuses. Alors, les difficultés au quotidien, s'habiller, se laver, se faire ses cheveux, mettre ses chaussures, mettre ses chaussettes, rester sur place, que ce soit debout, assis très longtemps, monter et descendre des escaliers, ne pas tomber, couper des légumes, enfin tout en fait, un peu tout. Ça c'est ce qui est compliqué au quotidien. Maintenant, après on s'y fait, quand on peut avoir de l'aide c'est cool. Ben, sinon, on s'adapte, hein. On fait en sorte... moi, j'appelle ça... j'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps, la théorie des petites cuillères. C'est-à-dire que dans ton énergie, tu as 10 petites cuillères en main. Oui. Pour te lever, c'est une cuillère. Pour te laver, c'est une petite cuillère. Et ainsi de suite. Et juste, t'enlèves les petites cuillères au fur et à mesure. Ah oui. Te laver les cheveux, c'est 2 petites cuillères. Oui. Et, une soirée, c'est 4 petites cuillères. Et comme ça... et quand tu n'as plus de petites cuillères, ça veut dire que tu vas puiser dans des retranchements ouais. pour y arriver. Et donc, tu es au-dessus de ce que tu peux faire d'habitude. Et donc, voilà. Donc, oui, donc, des fois, on peut sortir, mais du coup, il faut réfléchir parce qu'on va aller à pied. Et donc, faut s'organiser. Voilà, mais voilà, après... il y a des jours où j'ai plus de petites cuillères et il y a des jours où j'ai moins de petites cuillères. Ça dépend. Donc, moi, les difficultés... moi, vu que vous savez, c'est un peu moins que Camille, donc au niveau des trucs du quotidien, ça va. Mais je dirais ça va, mais il faut pas trop que je force. Par exemple, quand, je sais pas moi, marcher. On va prendre simplement marcher. Je peux marcher, sauf que je peux pas beaucoup marcher. Si je marche beaucoup, je ne sais plus marcher en fin de journée. Je ne sais pas plier mes jambes, enfin ça me fait super mal. Mes genoux, comme je vous dis, je suis beaucoup atteinte, du coup ça me fait très très mal. Heureusement je ne suis pas en surpoids, donc ça va. Mais je pense que si on a un minimum en surpoids, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Voilà... Après, c'est plus la proprioception comme je vous ai parlé, ça aussi. Mais ça j'ai trouvé une solution, donc tant mieux. Mais j'ai beaucoup de difficultés. En fait, c'est tellement dans mon quotidien que j'arrive même pas à trouver les difficultés. Après, j'ai beaucoup aussi de luxation hein. En ce moment. En plus, on sort d'un hiver horrible avec beaucoup d'humidité, donc ça fait très mal. Mais je me suis aussi beaucoup luxé le bassin. Le nombre de fois où je me retrouvais dans la rue à devoir être accroupie, à me remboîter le bassin. Les gens se demandaient quoi, mais bon, tant pis, non, je veux pas rester comme ça. Aussi au niveau de mes doigts. Là, je les porte pas, mais normalement, je devrais porter des anneaux de Murphy. Donc en fait c'est des anneaux qui soutiennent les articulations. Sauf que, bon, petite anecdote évidemment, j'ai toujours des soucis. J'ai des très petites mains, comme vous pouvez le voir, j'ai des mains de bébé. Donc en fait, ils sont beaucoup trop grands pour moi. Même si c'est la petite taille. Du coup ça part et ça ne sert à rien. Du coup j'oublie tout le temps de les mettre. Mais voilà, j'ai très mal aux articulations. Et donc en fait ce qui se passe c'est que quand j'utilise beaucoup par exemple l'ordinateur ou alors... le stylet par exemple de ma tablette, eh bien j'ai très mal aux mains et il m'arrive tellement de fois où en fait au soir j'en peux tellement plus que tenir ma fourchette pour manger c'est une galère, ou même tenir mon téléphone, ou enfin tous des trucs ainsi, c'est vraiment compliqué. Après j'ai de la chance de pas être touchée au niveau des organes. Après je vais quand même tous les ans cardiologue et à l'ophtalmo depuis toujours hein. Donc à ce niveau là tout va bien. Donc tant mieux. Et mais moi c'est vraiment, je suis touchée à 100% aux articulations. C'est au quotidien en fait, moi j'en souris parce que c'est ma vie et voilà, je changerai pas, je préfère sourire que pleurer. Mais c'est un peu compliqué parce que des fois vous êtes là, par exemple un jour j'étais à Walibi, au bout de 3 heures de marche, je pouvais plus en fait, je devais m'asseoir, c'était vraiment compliqué mais bon voilà, on fait avec, on n'a pas le choix et
Bah moi j'ai toujours pris parti de pas trop en parler, de faire comme si de rien n'était. Mais c'est pas forcément la bonne idée, mais bon voilà, chacun fait comme il peut. Alors au niveau des traitements... J'étais suivie par Manicourt, j'avais un traitement de base de 3 anti-inflammatoires, 3 décontractants musculaires, pardon, et 3 dérivés de morphine par jour. Ça c'était mon traitement de confort, que j'ai arrêté au fur et à mesure, parce que ça allait mieux. Et puis à un moment donné ça allait moins bien, donc j'ai repris, j'étais avec un antidépresseur qui m'aide en fait, parce que j'ai un fond dépressif déjà, mais qui m'aide à être plus décontractée, parce que le décontractement musculaire on ne peut plus, donc il m'aide à être plus décontractée et donc à avoir moins mal de manière générale au niveau des muscles. J'avais du Daflon pour la circulation, j'avais un médicament pour ma flore intestinale, j'avais le dérivé de morphine, j'avais un médicament pour le cœur et la tension, mon antihistaminique, un anti-inflammatoire. Ça, au départ, j'avais quasiment 9 médicaments le matin, que j'ai arrêté aussi au fur et à mesure. Et maintenant, je ne prends plus rien. Je ne prends plus que du dérivé de morphine et des anti-inflammatoires quand je suis en crise. Donc ouais, là maintenant, je ne prends plus rien. Maintenant, ce que je fais pour m'aider, j'ai un TENS, c'est des ondes électriques pour la douleur. Donc ça m'aide bien pour quand j'ai mal au dos, par exemple. C'est surtout pour ça que je l'utilise. J'ai de la kiné une fois par semaine. Et là, elle gère un petit peu selon mes douleurs du moment pour soulager. Soit elle fait du drainage lymphatique, soit elle fait des ondes de choc, soit elle masse ou elle fait des ultrasons. J'ai mon homme qui m'aide, ce qui est pas mal non plus. Et mes anneaux de Murphy qui m'aident aussi. J'ai pas mal d'orthèses quand j'ai besoin. J'ai une canne, j'ai des béquilles. J'ai des amis qui me conduisent en voiture quand je ne sais pas aller à pied. J'ai un coussin en forme pour ma tête. Je pense peut-être à moyen terme prendre une couverture lestée aussi. J'ai un coussin d'allaitement comme quand j'ai mal pour me mettre en position. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a beaucoup de choses. Non, voilà, enfin, c'est tous des petits trucs. J'ai un ustensile Tupperware pour ouvrir les bocaux, par exemple. Je sais aussi. Voilà, enfin, toutes des petites choses. Quand je travaille, je relève mes jambes pour la circulation, comme je reste souvent assise. Voilà, j'ai des semelles orthopédiques aussi. Donc au niveau des traitements, moi je sais pas si vous appelez ça un traitement, mais par exemple je fais 2 fois par semaine de la kiné. D'ailleurs si ma kiné me voit, coucou, j'adore. Ensuite je fais donc de l'aquagym et du pilates. Alors vous allez me dire ouais c'est le sport de vieille personne. Comme vous voulez, je suis une vieille personne et j'assume. Mais en fait c'est parce que je dois prendre des sports qui sont doux pour mon corps. Par exemple la musculation, c'est mort, je pourrais jamais faire de musculation. Et même de toute façon faire ça, non, laissez-moi tranquille, laissez-moi avec mes frites là à la piscine. N'importe quoi. Et au niveau et au niveau des médicaments, je prends, en fait, je prends des compléments alimentaires pour l'instant. Je pense que ça va changer parce que ça ne change rien. Mais je prends du glucadol, après, donc c'est des compléments alimentaires pour le cartilage. Je prends aussi de la vitamine D, de la vitamine C et quelque chose pour la fatigue. Parce qu'évidemment le sel fatigue beaucoup. Mais je vois pas une énorme différence, je vous avoue. C'est pas évident. Voilà, donc j'ai toujours autant mal qu'avant. Mais pour l'instant je prends pas de médicaments proprement dit. Mais j'ai une petite anecdote. Un jour, moi je suis très sensible aux médicaments. Donc vraiment les médicaments, pas les compléments alimentaires. Mais un jour, quand j'ai fait mes dents de sagesse, donc je crois que j'avais 15-16 ans ou 14, je ne sais plus.
En fait, j'avais tellement mal que le médecin m'avait donné du Stradonal. Donc c'est un très fort médicament pour ne plus avoir mal tout simplement. Et en fait il était tellement fort que je l'ai pris. Donc le médecin m'avait dit en cas de force majeure, mais moi j'en pouvais plus, j'avais des joues ainsi, j'avais super mal. Donc ma mère m'a dit t'en prends un. Heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que j'étais comme ça. On aurait dit j'avais été droguée tellement, mais en fait c'était le seul jour de ma vie où j'ai eu mal nulle part. Je n'avais aucune douleur articulaire, mais 0%, zéro. C'était vraiment incroyable. Et donc voilà, c'était fou. Et ça m'est plus jamais arrivé. Mais je prends pas de Stradonal pour l'instant parce que j'ai envie en fait de trouver d'autres solutions parce que je suis vraiment novice hein. Donc j'ai envie de trouver d'autres solutions plutôt que de prendre des médicaments forts. Mais ça c'est chacun comme il peut hein. Évidemment. Donc ensuite, les anecdotes. Donc, comme je disais, on se luxe souvent et on se déboîte souvent des parties improbables du corps. Et je fais de la reconstitution médiévale. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me déboîter la hanche, encore médiévale. Et donc, il faut remboîter. Et donc, je me suis retrouvée en position de grenouille, comme ça, par terre, en bougeant mon bassin, mais en tenue médiévale, dans l'herbe, en plein milieu du campement, où tout le monde m'a regardé. Pas ceux de ma compagnie, parce qu'ils savent, mais les visiteurs m'ont tous regardé. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je suis restée comme ça, un bon 10 minutes, en train d'essayer de remboîter la chose, avec un ami après qui a tiré sur ma jambe pour aussi la remettre en place. Donc c'était assez comique d'avoir tous les gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est un truc spécial du médiéval ou pas ?» Non. Du coup, j'ai expliqué pourquoi je faisais ça. J'ai dit « Non, ça n'a rien à voir avec le médiéval, je vous explique. Je me suis déboîté la hanche et donc je la remets en place. » Mais c'était en tenue médiévale, donc c'était un petit peu bizarre. C'était un petit peu space. Mais ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Donc les anecdotes. Alors, l'anecdote que Camille a dit, mais ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois. Le nombre de fois où je suis tout simplement en train de marcher, que ce soit chez moi ou dans la rue, et puis mon genou ou mes articulations me disent ciao. Vraiment, ils me disent mais laisse tomber. Genre je me retrouve avec la jambe et comme ça, je sais même plus marcher. Vraiment, c'est une catastrophe et ben, j'ai besoin tout simplement soit moi-même d'essayer de la remboîter, ou alors je suis obligée d'appeler quelqu'un. Des fois j'ai des fois, il m'arrive le nombre de fois qu'il m'arrive de me déboîter la hanche, enfin le bassin, appelez ça comme vous voulez, juste en descendant les escaliers. Heureusement que j'en ris, sérieusement, parce que si on appelle la joie de vivre avec ça, comment c'est possible, franchement? Donc après les anecdotes c'est compliqué parce que ma vie est une anecdote. Ma vie est une anecdote avec le CED en fait. Donc c'est vraiment compliqué d'expliquer. Mais... Ah oui, j'ai une autre anecdote. Alors faut savoir, il y a beaucoup de gens par exemple avec le CED, soit ils font des insomnies ou soit ils dorment beaucoup. Moi, je dors beaucoup. Alors, j'ai du mal à m'endormir, mais par contre, quand je dors, alors là, vous me voyez plus de la journée. C'est pour ça que je fais jamais de sieste, sinon je me réveille plus. Mais par contre, pour dormir, faut savoir, moi, je peux pas être 100% tranquille 24 heures sur 24. Quand je dors, je suis obligée de mettre en fait un coussin, un énorme coussin. Limite, vous savez, j'ai envie d'acheter des coussins d'allaitement pour mettre ma jambe au-dessus, donc ma jambe droite, la mettre au-dessus du coussin pour en fait stabiliser mon bassin. Parce que sinon, mon bassin fait n'importe quoi la nuit. Des fois, je me réveille, mon bassin il est leur traviole, j'ai les jambes ainsi, plus grandes que l'autre. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais voilà, j'ai trouvé une solution, je mets le coussin et normalement ça va. Bon, une fois sur 5, j'aime quand même ma jambe comme ça, mon bassin comme ça, mais ça va, on fait avec. Et si j'ai des conseils... Écoute-moi bien, Lara, ça te concerne. Ça me concerne. Ne pas avoir peur d'en parler, ça c'est déjà sûr, que surtout à son entourage, pour
même s'ils vont avoir du mal de comprendre, mais voilà, du coup, quand on est en société ou autre, ben voilà, ils sauront un peu plus comment fonctionner et ils vont être moins dans le jugement quand on en parle, et le soutien est très très important parce que c'est un truc entre guillemets un peu mécompris parce que c'est très compliqué. C'est déjà compliqué pour ceux qui l'ont, donc c'est d'office encore plus compliqué pour quelqu'un qui est spectateur et qui sait pas vraiment, qui voit pas en fait, parce qu'il voilà, il sait pas trop comment se comporter ou autre. Donc ne pas avoir peur d'en parler et de dire ou de demander de l'aide ou des conseils. Alors un conseil peut marcher pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre, mais bon, on peut toujours orienter. Donc ça c'est vraiment et écouter son corps, l'écouter, parce que moi je l'ai pas beaucoup écouté à un moment donné. Et je regrette parce que du coup, ça a un peu précipité certaines choses qui auraient peut-être mis plus de temps à évoluer à ce moment-là. Voilà. Elle a un peu raison. Moi, je suis été diagnostiquée il y a à peine 6 mois. Et j'en parle pas du tout. Je pense que c'est la première fois. Il y a des gens de mon entourage qui vont l'apprendre aujourd'hui que j'ai le CED. J'en parle absolument jamais. Ça m'énerve parce que je déteste me plaindre, vraiment. Ça dépend quoi, évidemment, comme tout le monde. Mais au niveau sérieux, je déteste me plaindre. Et d'ailleurs, quand j'ai mal quelque part, y a personne qui le sait. Même ma mère Ma mère, des fois, elle le sait pas. Et je lui dis 2 jours après, ah, ça fait 3 jours que j'ai mal au genou. Et elle le sait pas. Et c'est tellement épuisant des fois que je le dis pas, mais par exemple je parle pas, il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce que t'as pour l'instant, et je dis c'est rien, alors qu'en fait ça fait 3 jours j'ai des douleurs atroces, surtout quand il y a beaucoup d'humidité, j'ai des douleurs atroces, et je dis rien, je vis avec, et même quand je fais des activités, moi je ne m'empêche absolument pas de faire des activités physiques, je parle évidemment, et voilà, je l'ai fait, et au final je me retrouve pendant 2 jours à être obligée de m'asseoir parce que j'ai trop mal partout. Mais j'en parle pas, il y a des gens qui ne le savent pas, même de ma famille, qui vont l'apprendre aujourd'hui, mais voilà, j'en parle pas du tout. Cette vidéo est terminée. J'étais extrêmement stressée de la faire, parce qu'il y a tellement de choses en fait que des fois j'ai peur d'oublier des choses, mais normalement j'ai tout dit. J'espère que ça vous a vraiment plu, ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Je remercie beaucoup Camille qui m'a beaucoup aidée à comprendre tout ça, à faire cette vidéo, avec son témoignage évidemment. Et voilà, j'espère que je vous ai éclairci un petit peu sur cette maladie qui est si complexe, vraiment. Même moi qui la vis au quotidien, des fois je ne comprends pas. Mais bon, ça va aller avec le temps, je pense. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un like, à pourquoi pas commenter, me dire si vous connaissez cette maladie, si voilà, est-ce que vous aussi vous avez des maladies, je sais pas, dites-moi, racontez-moi votre life, vraiment, je vous ai raconté ma vie là, je vous ai raconté quelque chose que je ne dis jamais à personne, donc racontez-moi, même en DM, racontez-moi. Et donc voilà, moi c'était Nila, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine aussi. Bisous!